Généralement, quand un couple décide de devenir un couple, quand deux se rencontrent, se plaisent, s'aiment et décident de vivre en couple ou d'être un couple, en général, les deux partenaires, l'homme et la femme, ont pris la décision que c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Et que ce sera lui et pas quelqu'un d'autre, et elle et pas quelqu'un d'autre. L'intention, elle est là, au début. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la vie passe, la routine, les problèmes de la vie, les histoires de tous les jours, les problèmes financiers, tout cela, si le couple est fort, si vraiment, je ne peux pas dire si l'amour est fort, mais si le couple sait combattre contre toutes ces tracas de tous les jours, il peut persister longtemps sans penser à l'infidélité. Généralement, l'infidélité émotionnelle, elle fait beaucoup plus mal que l'infidélité physique. Quand on apprend que l'autre a une relation, il n'a pas eu une passade, il a eu une relation, ça fait beaucoup plus mal. Et généralement, ce sont les femmes qui ont des infidélités émotionnelles. Quand une femme sent qu'elle n'est pas écoutée, elle n'est pas respectée, le partenaire ne lui donne pas assez de temps, dans le couple elle est devenue anonyme, elles ne se sont plus aimées, elles ne se sont plus admirées. Elles passent par différentes phases. Au début, elles se sentent frustrées, au début, elles sentent que y a quelque chose qui ne va pas, son partenaire la délaisse, son partenaire ne l'aime plus comme avant, bien que parfois elle peut se tromper, mais lui, il n'a plus la force d'exprimer comme il le faisait au début. Peut-être qu'il a des problèmes financiers, qu'il a plus de travail, qu'il a plus de stress, il y a des causes. Donc, ce qui fait que cette femme, elle se sent délaissée, elle sent que son mari ou son partenaire, il est avec elle parce qu'il s'est engagé. Et c'est une idée atroce pour une femme, de sentir que émotionnellement, il y a une déconnexion. Ça, c'est la première période. C'est la rage, la frustration, les larmes, les querelles, les explications, pourquoi tu me délaisses, ou alors il y a des femmes qui se mutent dans un silence. Elles ne parlent plus, elles ne connectent plus, parce qu'elles ne veulent pas demander les émotions, elles ne veulent pas demander l'attention. Ensuite, on est devenu ouverte, à une énergie extérieure. Il y a quelqu'un autour qui écoute. Il y a quelqu'un autour de nous qui fait attention à nos émotions. Et ça commence parfois avec une amitié avec quelqu'un d'autre. Et petit à petit, les émotions commencent à changer du couple à l'extérieur. La femme, elle commence à attendre les conversations avec l'autre. Elle commence à attendre les coups de fil, les messages de l'autre. Même si au début, elle ne veut pas reconnaître que c'est émotionnel, petit à petit, elle commence à s'attacher à la personne. Et peut-être que après, ça devient une relation physique. Alors, pour les femmes, les infidélités émotionnelles sont beaucoup plus nombreuses que pour les hommes. En général, les hommes, ils font ça, l'infidélité physique est plus fréquente. Un homme, en général, il faiblit, comme on dit. Il faiblit devant une tentation physique, devant une aventure, devant une... Et le problème, c'est que quand il le fait, il est surpris, il est dévasté, il est désespéré quand il apprend que la femme l'a fait. Il ne peut pas le comprendre. Alors que pour lui, bon, il l'a fait parce que voilà, c'était un petit changement de rien du tout, ça n'avait pas d'importance. Tu sais, elle n'était rien pour moi, c'était juste comme ça. Eh bien parce que les hommes ne sont pas très connectés à l'émotion dans l'acte physique, alors que les femmes,
l'acte physique pour elle, la sexualité, c'est l'émotion. C'est pour cela que l'infidélité d'une femme, c'est beaucoup plus dangereux parce que si elle te trompe, c'est qu'elle est émotionnellement engagée dans l'acte qu'elle a fait. Alors que l'homme, il peut très facilement avoir une petite aventure et puis rentrer à la maison comme si de rien n'était. Donc, comment est-ce qu'on peut réparer toutes ces choses-là? C'est toujours avec la communication, avec chaque fois qu'on sent que le couple est tombé dans une monotonie, dans une routine, dans une apathie. C'est un effort à deux. En fait, c'est un effort à deux. C'est pas la femme qui doit faire l'effort, c'est pas l'homme qui doit faire l'effort. On doit bouger, on doit essayer de faire quelque chose, parler, rire ensemble, regarder un film ensemble, aller au cinéma, faire une petite promenade la main dans la main. C'est pas des plaisirs qui coûtent de l'argent, c'est des plaisirs qui sont gratuits. Aller de temps en temps prendre un hôtel quelque part dans une autre ville, même si la ville elle est juste à côté, même si le village il est juste à côté, juste pour le changement, faire sentir à l'autre qu'il est toujours important. La femme a besoin de parler, l'homme parfois n'aime pas parler. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que voilà, je fais le nécessaire, je suis bien, je suis un mari ou un partenaire respectueux, mais je ne sais pas trop parler de ça. Eh ben, fais un effort. Parle de ça. Fais un effort, comme elle doit faire l'effort aussi de t'écouter, de te comprendre. Moi, je trouve que c'est un effort qui doit être fourni tous les jours. C'est comme une plante qu'on est en train d'arroser. On ne peut pas l'oublier 20 jours et revenir pour la trouver verte. Il faut arroser. Il faut mettre toujours le watering. Je vous remercie d'avoir écouté. Et si vous voulez encourager cette chaîne, subscription et liker. Je vous remercie très fort.